Bonjour à toi qui viens voir les aventures d'un autonomiste en région parisienne. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler abeilles. Bon, avant tout, je tiens à te préciser que je ne suis qu'un modeste apiculteur amateur. Fin d'automne, j'avais 5 ruches réparties à 2 endroits différents du terrain. Maintenant, combien va-t-il m'en rester au printemps? C'est un mystère. J'ai commencé il y a 6 ans parce qu'avoir des abeilles collait bien avec mon projet d'autonomie et puis je me suis pris au jeu. Depuis 6 ans, je m'amuse bien, je fais plein de tests et bricolages bizarres sur mes dadans, chalets à 10 cadres. Entre le varroa, les frelons, quelques tests ratés et l'apprentissage, j'en ai perdu quelques-unes. Mais je suis sur un couloir d'essaimage, alors vu que je suis devenu plutôt pas mauvais en cueillage et en piégeage, quand j'en perds une, j'en récupère deux. Donc je m'en sors et ça me permet à la fois d'apprendre et d'essayer des trucs. Tu dois te demander aussi pourquoi j'ai des chalets en région parisienne, parce que c'est pas super pratique une ruche chalet. Eh bien tu as tout à fait raison, mais de toi à moi, ça a quand même de la gueule une chalet. Donc voilà, c'est juste parce que ça fait beau dans mon jardin en fait. Alors c'est l'hiver, et je te propose de jeter un œil sur mon installation d'hivernage des hausses. Elle est fonctionnelle, rapide à fabriquer, et voilà à quoi elle ressemble. Comme tu peux le voir, ce sont des nichos, mais elles sont un peu pimpées puisque je les ai isolées au polyuréthane, façon ruche Annelle. D'ailleurs, sûrement que je ferai une vidéo pour te montrer comment j'ai procédé. Je sais que ça intéresse pas mal de gens et que beaucoup se demandent comment ouvrir une nicho. J'avais écrit au fabricant qui m'avait retourné des plans en coupe de leur hausse, mais ça ne m'avait pas beaucoup aidé. Pourtant c'est tout simple, il faut juste oser, parce que ça s'ouvre en 10 secondes en fait, avec le bon outil. Mais je te dis, je ferai bientôt une vidéo short là-dessus. Donc sur ce rack, j'ai deux piles de hausse. Une pile de corps, que j'enrabe, et une pile de food chambers. Ça sera la première fois cette année que j'utiliserai ces food chambers, mais j'ai vraiment hâte d'essayer parce que je la sens super bien cette technique. En fait, je ne suis pas un grand fan du nourrissage et j'aurais vraiment bien leur laisser du miel pour l'hiver. Je sais qu'il y en a qui leur laissent carrément une hausse, mais là ça commence à faire beaucoup, je trouve. Alors que des food chambers qui sont des demi-hausses, je crois que ça serait parfait. Elles aussi sont un peu pimpées puisque j'y mets des baticards en plastique que j'ai raccourcis en hauteur. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir comment je les ai raccourcis et comment j'ai ressoudé la partie du bas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, spoiler alerte, j'ai trempé les bouts de plastique que j'avais coupés et qui étaient en trop dans de l'acétone et ça m'a fait une colle nickel. C'est super solide et ça ne bouge pas. Allez, je reviens à la fabrication du support. Donc j'avais récupéré des armoires de bureau, je les ai désossées pour récupérer le cadre en acier qui les supportait. Ensuite, j'ai coupé des planches de la taille de mes dadans. Donc vu que c'est des 10 cadres, 380 par 450. Puis j'ai fixé ces planches sur le cadre, en laissant un écart d'environ 20 cm entre chaque planche. Je voulais un gros passage d'air entre le haut et le bas, quelque chose qui respire vraiment bien pour éviter les moisissures. Alors j'ai posé le support sur des parpaings, histoire de surélever encore un peu plus. C'est pour ça aussi que j'ai fait des grosses ouvertures, d'environ 250 par 80. Puis je les ai protégées de la fausse teigne et des souris avec du grillage déployé en galva. J'avais plein d'équerres en rab, alors je m'en suis servi pour centrer et bloquer les hausses qui viennent s'empiler par-dessus. Et voilà, c'est tout simple et c'est presque fini. Il ne reste plus qu'à venir enquiller les hausses. Et pour que les hausses ne bougent pas ou ne glissent pas, je les attache avec des crochets Nico. Maintenant, si tes ruches sont en bois, tu ne pourras pas utiliser des crochets Nico, mais tu peux utiliser des fixes éléments comme ça. Je te recommande vraiment cela parce que la plupart du temps, tu vas en trouver de ce type sur les boutiques, mais tu vois, il n'y a pas la petite boucle sur le côté qui te permet d'attraper la tige. Et avec les gants, c'est beaucoup plus pratique. Les 2 premières années, je faisais de l'abeille noire et je me faisais bien défoncer. Alors entre les attaques, la chaleur sous la combi et le fait de ne pas réussir à ouvrir un fixe élément, c'était parfois compliqué. Donc fixe élément avec boucle, tu ne le regretteras pas. Bon, revenons à nos moutons, le support d'hivernage. Donc ensuite, je grimpe ma pile jusqu'en haut, puis je ferme avec du grillage en galva. Bon, là encore, c'est un peu spécial car ce sont des espèces de coussins Waré que j'ai fabriqués et qui me servent pendant la saison. Mais un simple cadre grillagé fera très bien l'affaire. Bon, je te montre quand même vite fait comment ces coussins sont faits. Et comme je viens de te le dire, leur fonction première est de m'en servir pendant la saison, pour avoir des dadans qui respirent comme des Warés. En fait, je ne mets pas de couvre-cadre classique en bois ou en feuille de plastique. Je pose par-dessus les cadres ces espèces de quarts de hausse qui sont grillagés, et j'isole avec 2 couches d'isolant Apifam, ce qui doit faire un bon 5 cm d'épaisseur. Et par-dessus, je mets mon toit chalet sur lequel j'ai fait 6 belles ouvertures rondes, une à l'avant, une à l'arrière et deux de chaque côté. Elles aussi sont protégées par du grillage galva. C'était pas mal de boulot pour les réaliser et j'ai pu le faire parce que je n'avais que quelques ruches. Mais si tu envisages d'avoir beaucoup de ruches, clairement ce n'est pas une solution viable. Enfin moi, vu que je n'ai pas l'intention de dépasser les 10 ruches, je suis très content de mon système qui respire et qui est super bien isolé. Disons que j'ai essayé de concilier la praticité des dadans avec un désavantage des ruches Waré, le coussin qui ventile. D'ailleurs, j'ai remarqué que les abeilles propolisaient le grillage à certains endroits et pas à d'autres, donc il semblerait bien qu'elles gèrent elles-mêmes la ventilation et que ça leur plaît bien.
Là aussi, si ça t'intéresse de voir une fabrication de ces coussins Waré, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, voilà, il ne reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de ténacité dans tes projets, et à bientôt pour de nouvelles aventures autonomiesques. Allez, à ciao!